soit toujours plus gros. Bonjour à tous les cinévores de tout poil, ici la meuf en pyjama, même s'il n'y a ni meuf ni pyjama. Aujourd'hui on va parler de Jurassic World Dominion, le dernier film de la trilogie Jurassic World, et j'espère le dernier film de la franchise Jurassic Park. On peut rêver. Mais avant d'entamer la critique, autant commencer par résumer tous les films Jurassic Park précédents. Au début, il y a eu les dinosaures. Pour une fois que je peux faire cette blague au premier degré, je vais surtout pas m'en priver. Ah, Jurassic Park, ces personnages attachants, ces scènes cultes, moult fois parodiées, mais jamais égalées. Ces toilettes en carton, et surtout, bien sûr, ces dinosaures. Mais matez-moi ça, ils sont trop bien faits. Surtout dans les années 90 où les CGI n'étaient que balbutiants. Ils ont même fait des tests en stop motion, la fameuse animation pâte à modeler faite par le spécialiste légendaire Phil Tippett, qui rendait franchement pas mal du tout, pour finalement opter pour l'animation par ordinateur et des animatroniques. Sauf que, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Vous savez pourquoi ils sont aussi bien faits? C'est parce qu'ils ne sont pas faits en CGI. Ces dinosaures existent vraiment dans la vraie vie. Les producteurs les cachent dans un endroit et les ressortent uniquement pour faire des films. Moi aussi je veux un dinosaure. Mais donnez-moi un dinosaure. Donnez-moi un fucking dinosaure. Désolé, je me suis laissé emporter. Les thématiques brassées sont universelles. Les valeurs familiales, les dérives de la génétique, l'homme se prenant pour Dieu, la nature qui reste indomptable. La grande force de ce film est de réussir à nous captiver avec une mise en scène géniale au service d'une histoire palpitante, alors que les dinosaures n'apparaissent à l'écran que 15 minutes tout cumulé, soit 11% de la durée totale du film. Tout ça fait de ce film un chef-d'œuvre intemporel. Bref, Jurassic Park a bercé toute une génération, a créé des vocations dans la paléontologie et a marqué le cinéma de son empreinte fossilisée à jamais. Petite futée. Puis il y a eu les suites, et c'est devenu n'importe quoi. Un dinosaure dans la ville, des dinosaures dans l'avion, les dinosaures font du ski, quand ils ne font carrément pas de la gym. Les producteurs voulaient continuer de surfer sur le succès de Jurassic Park premier du nom, mais l'engouement s'est vite essoufflé avant que les dinosaures retournent définitivement à l'extinction. Définitivement? Non, bien sûr que non. C'était sans compter les pouvoirs de nécromancie d'Universal Studios qui nous ressort une suite / reboot en 2015 avec Jurassic World, film qui prend place des décennies après le fiasco qu'a été les deux tentatives de construire un parc sur le thème des dinosaures. Les mecs décident de construire un parc d'attractions sur les restes de l'ancien parc, sur les cadavres de ceux qui sont morts lors du film Jurassic Park. Putain, mais aucun respect. Tout en ayant à côté un complexe militaro-technologique où ils font des expériences cheloues de manipulation génétique. Je rappelle, tout ça situé à côté des attractions où des mioches jouent avec des bébés triceratops. C'est complètement con. C'est comme si j'installais la zone 51 à l'intérieur de Disneyland. Ce film a essayé de faire la métaphore du cinéma hollywoodien, où le spectateur lambda se lasse facilement de ce qui est, en temps normal, ultra impressionnant. Et donc, comment impressionner le clampin moyen qui a l'impression d'avoir déjà tout vu? En faisant un hybride dégueulasse qui cristallise tout ce qui ne va pas dans le cinéma. Un dinosaure génétiquement modifié, plus grand, plus fort, plus impressionnant, avec plus de pouvoirs, comme le camouflage ou le contrôle d'autres espèces, avec plus d'options que votre iPhone. Et rien qu'à cause de ce dino, tout part en couille. Oh bah, ça alors! J'aurais jamais cru que ça allait mal tourner. C'est pas comme s'il y avait des enseignements à tirer des précédents films. Tout le monde est en panique totale. Bon, à part ces deux figurantes, qui visiblement en ont strictement rien à foutre que ce soit l'Apocalypse. Eh oh, on a payé nos billets, hein. On s'en bat les couilles, on reste jusqu'à la fermeture. La nounou des deux gosses s'en prend plein la gueule pour pas un rond. Mais vraiment plein la gueule, gratuitement, sans aucune raison. Vous auriez pas une dent contre une nounou ou cette actrice en particulier, monsieur le réalisateur? Mais que serait une suite hollywoodienne s'il n'y avait pas des explosions? Explosion! Oh, un dinosaure! Explosion! Saupoudrer le tout de quelques clins d'œil et références pour la nostalgie, mais cette fois avec une MILF qui court en talons aiguilles et toute transpirante pour attirer le chaland. Et vous avez là la recette pour un film de merde à gros budget qui marchera quand même parce qu'il y aura toujours des pigeons, des blaireaux, des bécasses pour aller voir ce film et je vais arrêter avec mes métaphores animalières. Faisons-en une suite avec Jurassic World Fallen Kingdom, la suite du reboot suite où les protagonistes du premier reboot, mais du 4e film de la franchise, vous suivez toujours, doivent récupérer les dinos sur l'île de Jurassic Park World parce que le volcan est totalement instable. Vous êtes sûr que le parc n'a pas été construit sur un cimetière indien? Depuis le temps qu'on vous dit que c'est une idée de merde. L'équipe se rend sur l'île et essaie de sauver des dinosaures. Chris Pratt joue littéralement au jeu The Floor is Lava. Gagné! Le volcan entre en éruption, les dinosaures sont en panique, mais pour autant en profitent pour se niaquer entre eux. C'est complètement con. Les héros manquent de se faire bouffer, mais ils sont sauvés par un Deus Rex Machina! Une vieille habitude dans la saga Jurassic. Parce que oui, chez Colin Trevorrow, le génial, avec mes gros guillemets de Raptor, qui sont tout à fait de circonstance, réalisateur scénariste qui a commis Jurassic World 1 et écrit le 2, le T-Rex est un fucking super-héros.
là où dans Jurassic Park 1, le T-Rex est juste là par coïncidence. Les héros se sauvent in extremis et on assiste à la mort horrible et déchirante d'un brachiosaure. Oh le pauvre. Non, je déconne. J'en ai rien à foutre, crève et reste mort pour de bon cette fois-ci. Ce film est complètement con. Totalement foutage de gueule et cartoonesque, avec ce plan foireux de transformer les dinos en armes lorsque l'on pointe un laser. Ce qui est complètement débile. On n'a même pas essayé avec des lions ou des panthères. Qu'est-ce que tu veux faire avec des dinos? En plus, j'ai la même chose à la maison, regardez. Pour autant, j'ai pas décidé d'en faire une arme, parce que moi, je suis une bonne personne. Encore que... On apprend que la jeune protagoniste est en fait un clone. Sauf que ça sert à rien dans le scénario, donc on s'en fout complètement. On a un dino qui se prend pour Zidane, en défonçant un coup de boule tout ce qui bouge, et tout ce qui ne bouge pas. Les mecs ne sont même pas foutus de construire des pièces capables de retenir un dino, donc leur plan était fort dès le départ. Le Zidanosaure défonce plein de gens. Coup de boule à droite, coup de boule à gauche. On a un raptor qui fait du kung-fu, parce que pourquoi pas. Et on a à la toute fin du film un dilemme moral. Les dinosaures sont coincés dans une salle avec un gaz mortel. Faut-il les laisser mourir ou les sauver? Les héros se souviennent du discours du professeur Malcolm sur les dinos qui ont fait leur temps, il faut passer à autre chose. Sauf que le clone veut toucher un chèque supplémentaire en apparaissant dans la suite, donc il appuie sur le bouton. Connasse. Bah oui. Oh, les pauvres dinosaures qui sont innocents. Il faut absolument les sauver et laisser les carnivores bouffer tout ce qui passe. Merci pour le message à la con que vous voulez faire passer. Ce film ne comprend rien à ce qu'était Jurassic Park. Je doute même que ce film se comprenne lui-même, puisque sa morale de fin n'a rien à voir et est en totale contradiction avec sa morale du début. On passe de « il faut laisser les dinosaures tranquilles et peu importe leur destin puisque c'est à mère nature de décider » à « il faut sauver tous les dinos parce que toute vie est importante et qu'il faut les protéger et que Jurassic World 3 ce sera trop bien parce que je vais me faire plein de fric et tuer encore plus de noodous, sans qu'il y ait la moindre progression narrative ou évolution morale ou psychologique des personnages. » Voilà pour le résumé de cette anthologie paléontologique, dont l'engouement s'est heureusement essoufflé de nouveau pour laisser cette saga en paix et... Mais non, bien sûr, cette saga en rapporte du fric, des sous, encore plus de sous. Jurassic World Dominion, allez. Où on nous raconte maintenant que 4 ans après les événements de Fallen Kingdom, les dinosaures qui se sont échappés et qui tenaient grosso merdo dans un manoir se sont multipliés par millions. Ils descendent plus des rats que des oiseaux, j'ai l'impression. Ils ont envahi tous les continents. Donc vous voulez nous faire croire qu'avec leurs petites papates, les dinos ont traversé à la nage partout ailleurs sans problème. Quitte à écrire n'importe quoi, j'aurais voulu que le génial Colin Trevorrow parte dans un délire post-apocalyptique, genre un Mad Max avec des dinos. Mais en fait non, ça va. La présence des dinos ne bouleverse pas trop l'écosystème. Ça change pas plus que d'habitude, à part le héros qui joue les cow-boys pour capturer des dinos. C'est un dino boy donc. Une énième mégacorpo maléfique avide de fric fait une énième manipulation génétique pour gagner une énième fois plus de fric. Comme n'importe quel précédent Jurassic World de merde, et... Même résumer le synopsis, ça me saoule. C'est dire. Passons à la partie sans spoiler. Je laisse le soin au professeur Malcolm de résumer Jurassic World Dominion. C'est vraiment un gros tas de merde. Merci professeur Malcolm, je n'aurais pas dit mieux. Passons à la partie avec spoiler. Ce film est d'une nawak totale. Le scénario part dans tous les sens. Il part tellement dans tous les sens que je suis incapable de raconter l'histoire du film. Pourtant l'histoire n'a absolument rien de compliqué. C'est juste... c'est n'importe quoi. Les péripéties s'enchaînent n'importe comment. Tu croises des persos complètement au pif, comme la rouquine qui croise la pilote au pif, qui au départ refusait de l'aider puis change d'avis, et accepte de l'emmener là où elle veut, sans aucune fucking raison. Les raptors qui courent moins vite qu'une humaine, mais plus vite qu'une moto. Des dinos qui rentrent n'importe où et n'importe comment, comme dans un moulin. Le film est long. Il est putain de long. Je les ai vus passer les 2h36 du film. Ces 2h36 sont passés au ralenti, en faisant des détours et en s'arrêtant chez Papy Mamie pour voir comment ils allaient. Le film essaie de jouer à fond la carte de la nostalgie, en singeant certaines scènes cultes. Oh regarde, j'ai refait le logo de Jurassic Park avec le T-Rex. T'as vu, je suis un trop beau réalisateur. Connard. Et en te fourrant tous les persos de la saga, comme Omar Sy qui s'est reconverti au service de renseignement français, parce que ta gueule je veux mon chèque, en name-droppant quelques noms de persos de Jurassic World dont on s'en bat les couilles, en réutilisant un vieux perso méchant de Jurassic Park, Dodgson, qui ressemble étrangement à Tim Cook, le patron d'Apple, que tout le monde avait oublié et dont tout le monde en a rien à foutre. Dodgson est parmi nous, Dodgson est là. Tout le monde s'en fout. Et en déterrant les vieux dinosaures de la précédente trilogie. Quand on déterre des fossiles de ce calibre, ça se fait avec patience et respect, comme dans l'excellent Top Gun Maverick, et pas à coup de putain de bulldozer comme ce tâcheron de Colin Trevorrow. Vieux dinosaures à qui on essaye de faire des trucs sans que ça ait un fucking sens pour justifier leur présence. Il y a des sauterelles géantes mutantes, parce que oui, quand on parle de Jurassic Park, ce qui me vient directement à l'esprit c'est des sauterelles géantes mutantes, qui menacent le monde en bouffant toutes les récoltes, sauf celles qui sont traitées par Monsanto,
traité par Biosyn, la méga corpo du film. Je me demande bien qui est la méchante corpo dans cette histoire. Bordel, c'est vraiment écrit par un gamin de 5 ans. Regarde maman, j'ai chié sur le dessin. Et qui c'est qu'on appelle ? Exact, une paléobotaniste qui tient absolument à l'expertise d'un paléontologue. Bon alors, tu viens Alan ? Bah, c'est-à-dire que ma spécialité c'est les dinosaures et pas les insectes. Alors, tu veux tout chaque ou merde ? Pour aller à la rencontre d'un théoricien du chaos, infiltré dans la méga corpo méchante et qui sert de gâteau chinois ambulant en sortant des phrases philosophiques complètement random. L'heure la plus sombre est celle qui précède le vide éternel. Oh mais ta gueule. Pour une fois, je ne m'étendrai pas plus sur l'histoire. Le film est d'une telle crétinerie que je devrais y consacrer toute une série de vidéos pour décrire chaque scène de merde qui compose ce film. Il n'y a pas une putain de bonne idée. Il n'y a même pas une putain d'idée. Tout est générique, fade, sans saveur. Il y a peut-être 2-3 fulgurances, mais noyées dans un marasme d'une bêtise affligeante. Ça te fout une chier de persos complètement inutiles, comme lui, dont le patron de Biosyn fait étrangement énormément de compliments, comme quoi il est plus fort, plus grand, plus intelligent que lui, alors que ce mec ne sert absolument à rien dans ce film. On a aussi droit à un propos bien féministe, en disant que la fille qui est un clone n'a pas été clonée par son grand-père, mais par sa mère, maman qui needs no man, parce qu'elle peut procréer sans l'aide d'un homme pour donner naissance à une fille génétiquement parfaite, et qu'elle est plus intelligente que n'importe qui, même plus intelligente que le scientifique asiate. Alors si elle est plus balèze qu'un asiate en sciences, c'est dire à quel point elle est ultra méga intelligente. Jurassic World Dominion se veut être un film ultra moralisateur, avec une morale écolo / antispéciste, mais fait avec l'intelligence et le talent d'un enfant attardé. Les corpos, c'est pas bien, elles sont forcément méchantes, et quand elles ont beaucoup de sous, elles vont faire des trucs encore plus méchants pour avoir encore plus de sous. La génétique, c'est pas bien, sauf quand c'est une femme ultra douée qui le fait. Les récoltes, c'est bien, bientôt, il n'y en aura plus. Les dinosaures, c'est gentil, et c'est trop choupinou. Il faut les laisser tranquilles et vivre en harmonie avec eux, même les carnivores, parce que toute vie est précieuse, sauf celle des humains qu'ils iront boustifailler parce que les hommes sont méchants. Mais oui, bien sûr, Colline, ça te dit pas d'aller libérer les lions, les tigres et les ours dans les eaux, et de vivre en communion avec eux, histoire que tu nous foutes la paix avec tes films de merde? Et vous savez quoi? Le plus grave, c'est que le mec a tellement rien compris à Jurassic Park qu'il a réussi l'exploit de faire un film de dinosaures sans que les dinosaures n'aient un rapport avec le film ou présentent un quelconque intérêt autre que le divertissement. Finalement, je vous raconte le film. C'est l'histoire d'une méga corporation, Biosyn, qui développe des sauterelles géantes mutantes pour anéantir les récoltes mondiales, sauf celles appartenant comme par hasard à Biosyn. Les professeurs Ellie Sattler, Alan Grant et Ian Malcolm enquêtent au sein de cette corpo afin d'avoir des preuves de ces malversations. Pendant ce temps, Maisie, la fille clone de Jurassic World 2, se fait kidnapper et emmenée à Biosyn. Owen et Claire, les héros de Jurassic World 1 et 2, enquêtent pour la retrouver, font une étape à Malte et finissent chez Biosyn. Tout ce monde se réunit et s'échappe. Enfin, vous n'avez pas l'impression que j'ai oublié un truc? Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Ah oui, merde, les dinosaures. J'ai oublié de les mettre. Bon bah, on va dire que l'histoire reste la même, mais que de temps en temps, il y a des dinos qui apparaissent soit pour des scènes d'action, soit pour des jumpscares tout pourris, soit pour vendre des voitures, soit pour faire la promo des Jeux Olympiques. Ça vous va? Le scénario de Colin Trevorrow est tellement laid et interchangeable que ça aurait pu être celui de n'importe quel film d'action ou espionnage. Ça aurait pu être un James Bond en remplaçant les dinos par des sbires du grand méchant. Bref. Ce film ne fait que se rajouter à une longue liste de films qui s'inscrivent dans l'ère de la nostalgie, qu'on nous enfonce dans la gorge depuis presque une décennie. On ne crée plus, on recycle et régurgite les films de notre enfance ou les réussites cultes qui, eux, ont dû faire leurs preuves. On émule leur formule en n'en comprenant absolument pas la substance. On fait du fanservice sans effort d'imagination, car on compte sur le cerveau reptilien des spectateurs pour se remémorer ce doudou nostalgique et pour renflouer les caisses. Mais dans cette période obscure de disette cinématographique et intellectuelle, mon côté optimiste me dit qu'il en ressortira toujours un moment de lucidité qui nous fera passer à autre chose, et duquel émergera une ère de films inspirés, sincères et généreux, où on osera faire des prises de risques. Car même si des choses se perdent toujours en cours de route, la vie Trouve toujours un chemin. Un dernier avis sur le film, professeur Malcolm? C'est bien ce que je pensais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, abonner, clocher, commenter. Planquez-moi ça! Et je vous dis bisous et bonne bourre! De toute façon, on ne fera plus jamais de bons films sur le thème des dinosaures. Il y aura toujours un moment où... Attends, quoi? Vélocipastor? C'est quoi ce truc? Après le décès de ses parents, un jeune prêtre se rend en Chine. Il hérite d'un pouvoir qui le rend capable de se transformer en dinosaure. Une prostituée le convainc cependant à utiliser cette force afin de combattre le crime et les ninjas. Mais, je dois absolument chroniquer ce film.